Dans ma toute petite enfance, il semblerait, d'après les témoignages que j'ai pu recueillir, que je passais des heures avec des petits bouts de papier et qu'on ne m'entendait pas. Je devais être dans mon univers. Au départ, mon papier est blanc et je viens araser un papier froissé avec le pinceau de sorte qu'il se dépose quelques petites traces. C'est l'idée de traces qui me plaît dans le collage, de quelque chose qui est infiniment fragile et que pourtant on sauve et dont on fait quelque chose. Il y a une certaine modestie dans cette technique. J'aime bien jouer sur les contrastes. Passer dessus ou dessous, ça aussi, ça donne des rythmes, des transparences. Dans mes débuts, parce que je suis autodidacte, j'ai beaucoup copié les esquisses, les aquarelles de Turner, qui étaient en quelque sorte mon maître. Et le papier aquarelle était très cher, et un jour on m'en a rapporté de Chine, mais il était tellement fin qu'il était impossible de s'en servir de façon classique. J'étais très déçue de ne rien faire de ce cadeau, et c'est comme ça qu'est née l'idée des collages. Ce papier était d'une vulnérabilité incroyable, il se déchirait. Et en fait, de l'utiliser en acceptant les déchirures, les froissements, ça a été le départ d'un travail de collage. La peinture, je crois que c'est une vieille histoire entre elle et moi. Si mon travail au départ a été abstrait, au fil du temps, c'est un appel de la nature, du paysage qui s'est imposé. Je trouve qu'il est important de donner à ceux qui vont rentrer dans ce travail quelque chose qui soit positif. Je crois que c'est aussi le rôle de l'artiste que de témoigner de ce que la vie a de beau et de mystérieux. Ce qu'il y a au début d'un tableau, c'est l'inconnu. Au départ, il y a souvent d'ailleurs l'angoisse pas de la feuille blanche, mais de la toile blanche. Et un tableau n'est pas conçu d'avance dans ma tête. C'est plus une intuition. Et démarrer un tableau, c'est entrer dans un devenir. Il y a souvent un conflit entre l'intention et l'accident. Je suis beaucoup plus en recherche de l'intuition, de l'émotion, de quelque chose qui va arriver et qui n'est pas du tout dans le conceptuel ni dans l'intellect. Certains tableaux ont nécessité beaucoup de temps, d'autres sont des tableaux sortis avec une certaine immédiateté. Et la difficulté parfois, c'est de savoir où est-ce qu'on va s'arrêter. C'est important d'avoir à un moment donné le regard qui sait identifier ce qui doit rester, qui doit le détruire. Quand je suis dans la peinture, toutes les autres préoccupations ou contingences s'effacent et je me rends compte qu'il n'y a rien d'autre qui soit à ce point prenant, au point d'annihiler le reste. Maintenant, ça fait près de 20 ans qu'elle me tient. Je sentais bien qu'il fallait que je me donne à ça plutôt qu'à d'autres choses. Je ne dirais pas, comme Marguerite Duras, que je ne sais rien faire d'autre, mais en tout cas, c'est ce qui m'a appelé le plus fort.